Deuxième épisode de notre feuilleton consacré à Mélanésia 2000. À l'époque, la presse locale avait largement parlé du festival. Il faut dire que l'événement avait rassemblé jusqu'à 50 000 visiteurs sur les 4 jours du festival. Et pourtant, le festival n'avait pas fait l'adhésion de tous. Brigitte Wahap et Nicolas Fasquelle. Voici plusieurs unes des Nouvelles-Calédoniennes de septembre 1975 lors des 4 jours de Mélanésia 2000. La presse a donc suivi de près l'événement. Jacques Dandré était alors jeune journaliste au sein de la rédaction avant d'en être le rédacteur en chef en 1981. Pour lui, la philosophie derrière le festival n'a pas été comprise à l'époque. À l'époque, il faut être honnête, on a tous, enfin la plupart, on a pris ça pour un gros festival de folklore. Les Kanaks font des pilous, ben c'est bien, on va aller faire des photos, on va aller faire de la caméra. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo. Mais en fait, on se rend compte qu'à l'époque, Jean-Marie Tjibaou, qui était président du comité, dit qu'il a voulu faire ce festival parce que nous croyons en la possibilité d'échanges plus profonds et plus suivis entre la culture européenne et la culture kanak. Et que pour cette rencontre se réalise, un préalable est nécessaire, la reconnaissance d'une culture par l'autre. La démarche de Jean-Marie Tjibaou à travers l'organisation de Mélanésia 2000 n'a pas fait l'unanimité au sein de la population kanak. Des jeunes de retour d'études en métropole se sont positionnés contre, tels que le groupe 78. Scholastique Boagivi était en 1975 l'élève de Jean-Marie Tjibaou et de Philippe Missotte. Pourtant, elle faisait partie des contestataires. Moi, je fais partie des jeunes qui a remis en cause ce festival-là. Parce que pour nous, à ce temps-là, on est en train de faire ça va être un grand événement folklorique. Que pour nous, on dit que c'est du folklore, on sait qu'après, ça va être comme Paris, quoi. Ça va servir à remplir les poches des gros prestataires, mais pour nous, les Kanaks, ça va servir à rien. Scholastique Boagivi, très active au niveau culturel, continue de transmettre les savoir-faire traditionnels. 40 ans plus tard, elle a un regard très différent sur le festival Mélanésia 2000. À 20 ans, j'avais pas l'idée qu'à 40 ans, je serais là aujourd'hui devant vous en train de dire tout ça. Parce que si je suis là, c'est parce que le Mélanésia 2000, c'est quelque chose qui a évolué dans le sens où nous, les jeunes, on voulait ce temps-là. Que cet événement-là ne reste pas folklorique, qu'il soit vraiment quelque chose de profond pour le peuple kanak. Et si je suis là maintenant, c'est parce que, après que Jean-Marie est parti, je jurais sur la tombe que je serai là pour prendre la suite du travail. Pour ces deux témoins de l'époque, Jean-Marie Tjibaou était un visionnaire. En 1975, il parlait déjà du vivre ensemble. Extrait d'une interview de 1988 où il évoquait son bilan 10 ans après. L'expérience de Mélanésia 2000, c'était une expérience formidable parce que c'était la première fois que 2000 Kanaks se rencontraient sur Nouméa pour dire ensemble qu'ils ne sont pas seulement des vestiges d'une race en voie de disparition, mais qui sont fondamentalement présents et avec une volonté de construire l'avenir, de partager l'avenir en apportant ce qu'ils ont de saveur à la vie moderne.